Bien le bonjour, bien le bonsoir. Est-ce que vous voulez votre petite dose d'horreur quotidienne? Eh bah t'es tombé sur la bonne vidéo. Parce que je peux te dire que là je vais te raconter deux histoires, deux threads d'horreur. Et personnellement, ça m'a clairement mis en PLS. Sachant que ce sont des histoires qui pourraient arriver à tout le monde, je pense que vous n'allez pas être serein et vous allez vous méfier de tout le monde. J'espère que t'es prêt, t'as le petit plaid, la petite boisson, les petits snacks pour te régaler. Et je vous propose qu'on se plonge directement dans des témoignages terrifiants. Putain, ça claque pas. Il fait trop froid, j'ai perdu ma faculté à claquer des doigts. On va tester maintenant. C'était compliqué là. Hein. Dans cette première histoire, on va voir le témoignage de Brooke. Brooke était une jeune adolescente, elle avait 16 ans au moment des faits, et c'était une petite réalisatrice de vidéos. Elle aime bien faire des vidéos comme ça, pour son bon plaisir, et du coup elle offrait ses services à d'autres personnes, que ce soit des camps de vacances, des écoles, pour tourner des petites vidéos et ensuite faire le montage et leur reproposer. Ça pouvait être des vidéos un peu promotionnelles d'une école, ou pour mettre en avant une activité, ce genre de choses. Dans cette histoire, elle a été engagée, entre guillemets, par un camp de vacances. Elle tournait déjà sa petite vidéo depuis plusieurs jours, et du coup elle connaissait tout le monde sur le camp de vacances. Les responsables comme les jeunes. Il y avait très peu de monde, les places étaient limitées, une cinquantaine de personnes, et il y avait plein d'activités qui étaient proposées. Du théâtre, du chant, de la danse, des petits concerts, vraiment de quoi se mettre bien pendant les vacances. Il y avait un endroit, sur le campus où il y avait ce camp de vacances, où on pouvait apercevoir le coucher de soleil, c'était magnifique. Je dis ça comme si j'y étais, alors pas du tout. Mais en tout cas, vu qu'il y avait très peu de personnes sur le campus, bah forcément tout le monde se connaissait, tu reconnaissais tous les visages que tu voyais. Une journée, la fameuse journée où il s'est passé quelque chose d'assez traumatisant, Brooke était à l'endroit où on pouvait voir le coucher de soleil avec des amis. Ils ont vu le coucher de soleil, ils ont trouvé ça magnifique, comme d'habitude, et la nuit commençait à tomber, il commençait à faire de plus en plus sombre. Du coup, de base, il y avait beaucoup de gens qui regardaient ce coucher de soleil, mais au fur et à mesure du temps, ces gens partaient, ce qui fait que Brooke, avec ses amis, donc elles étaient 3 au total, ont commencé à se retrouver toutes seules. L'endroit était très peu éclairé, seulement par quelques lampadaires, mais ça suffisait pas à éclairer vraiment très bien. Brooke avait sa caméra et une de ses amies avait elle son ordinateur portable. Donc il faisait sombre, mais pas totalement non plus. On pouvait quand même discerner certaines choses. Il commence à être aux alentours de 23 h quand les jeunes filles aperçoivent un homme qui marche dans leur direction. Là, pas de panique, c'est plutôt anodin, un homme passe par là, donc rien à déclarer. Les jeunes filles lui sourient, mais c'est tout. Elles se disent, le mec passe par là tranquillement. Mais au fur et à mesure que l'homme marche, il se rapproche des jeunes filles. Et Brooke commence à voir son visage, et son visage lui est totalement inconnu. Elle commence à être un peu inquiète. Elle dit à ses amis qu'elle ne se sent pas forcément très rassurée. Mais ses amis lui disent qu'il n'y a rien à craindre, que de toute manière les agents de sécurité sur le campus sont pas très loin, donc du coup elle reste là, il n'y a pas à s'inquiéter. Faudrait peut-être un peu quand même. L'homme passe devant les jeunes filles, et il continue sa route. Donc peut-être qu'il n'y avait effectivement pas de quoi s'inquiéter à ce moment-là. Sauf que la jeune fille qui a dit qu'il n'y avait pas raison de s'inquiéter, une fois que l'homme est passé, dit on doit s'en aller. Les jeunes filles s'en vont du petit spot et retournent à leur dortoir. Jusque là on pourrait se demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la fille a dit directement on doit partir. Et c'est ce que Brooke va lui demander, parce que elle aussi, comme vous et comme moi, elle se pose des questions à ce moment-là. Et la jeune fille va expliquer ce qu'elle a vu. Elle a prêté un peu attention au moment où l'homme est passé, et une fois qu'il les a dépassés, il a jeté un coup d'œil derrière lui, non pas en direction des filles qui étaient assises, mais un peu plus loin dans la pénombre. Et il a fait un visage assez étrange. Il a fait une sorte de signe de tête, ce qui a un peu intrigué la jeune fille qui a dit qu'il fallait partir. Elle a regardé discrètement dans la direction dans laquelle l'homme regardait, et elle a vu quelque chose qui lui a mis de gros frissons. Elle n'a pas vu un homme. Elle en a vu 3, qui commençaient à se rapprocher du groupe de filles. Jusque là on pourrait se dire quelque chose de tout bête. Ils veulent essayer de draguer un petit peu, rien forcément d'anormal, voilà, ils veulent faire connaissance avec elle. Mais au fur et à mesure qu'ils marchent dans le groupe de filles, forcément, il commence à être un peu révélé par la lumière. Et la jeune fille qui regardait dans la direction, elle voit des choses vraiment très inquiétantes. Elle voit que ces hommes ont en leur possession un large sac poubelle, surprenant, une batte de baseball, pas très rassurant, et du ruban adhésif. Séparément, tu te dis ça pourrait être anodin, ensemble, ça laisse pas forcément beaucoup de place au doute. Je pense que tu te dis effectivement je m'en vais. Et c'est là que la jeune fille a donc dit on s'en va. Ce témoignage s'arrête ici. Brooke, elle se dit pourquoi personne ne m'écoute, parce que j'avais de base une mauvaise intuition. Et c'est pas faux. Qu'est-ce qui se serait passé si ces jeunes gens se seraient rapprochés du groupe de filles? On ne sait pas du tout, mais en tout cas je pense que ça pue un peu. Franchement une histoire qui fait bien flipper et je pense que personne ne voudrait le vivre. En tout cas c'est ce que je pense que vous serez d'accord avec moi. Est-ce que toi t'es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord avec toi frère. Si je vis ça je me pisse dessus. Bah bien sûr. Les amis, si la vidéo vous plaît et que vous avez déjà les petits frissons, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Allez, on passe à l'histoire suivante. Les amis, seconde histoire. Dans cette histoire, on va voir maintenant le récit de Lucille. Concrètement,
elle pense avoir fait face à un serial killer. Effectivement, tout de suite, ça annonce du lourd. Lucille faisait un métier qu'elle adorait. En fait, elle travaillait pour une entreprise qui faisait des meubles sur mesure. Du coup, ce qu'elle devait faire, c'était aller chez des gens qui l'avaient contacté pour prendre des mesures de pièces et ensuite faire des meubles sur mesure par rapport aux mesures de la pièce qu'elle avait faite. Comme ça, admettons, elle fait une étagère, l'étagère, elle sera parfaite, elle ira très bien dans la pièce dans laquelle elle est censée aller. Lucille était très forte dans son travail et du coup, elle visitait 10 à 14 maisons pendant une journée de travail. Donc, elle était amenée à voir du monde. Et quand tu es amené à voir beaucoup de monde, c'est pas impossible qu'à un moment donné, tu te retrouves à côtoyer une personne qui te terrorise à vie. Sauf que là, c'est un peu particulier. Parce que la maison qui va lui faire très peur, c'est pas une maison pour laquelle elle avait été mandatée. En fait, elle s'entendait bien avec une de ses collègues et cette collègue en fin de journée se sentait pas très bien. Du coup, elle lui a demandé si elle pouvait la remplacer sur cette maison en fin de journée. Lucille, qui était très amie avec cette femme-là et très gentille, accepte sans broncher. Elle se rend donc au point de rendez-vous à la maison que sa collègue devait au préalable faire. Déjà, point pas très rassurant, la maison est totalement au milieu de nulle part. Lucille ne se dit pas qu'il y a un danger ou quoi que ce soit, parce qu'elle est habituée à voir ce genre de choses. Rappelez-vous, elle fait quand même pas mal de maisons en une journée, donc il y en a qui sont en plein centre-ville, d'autres qui sont plus éloignés. Rien à signaler en tout cas pour le moment de ce côté-là. Elle frappe à la porte, et là, personne ne répond. Elle se dit c'est étonnant, parce que normalement, l'heure de rendez-vous est fixée avec le client, donc il devrait être normalement sur les lieux. Elle attend 10-15 minutes, et là le client arrive. Il se gare à côté de sa voiture, et il sort. C'était un homme d'âge moyen, qui semblait revenir de sa journée de travail parce qu'il était en costard, cravate, chemise, blazer. L'homme semble assez gêné, assez surpris de voir Lucille, parce que naturellement, normalement c'était la collègue. Il s'excuse du retard et il dit ah bah tiens, je pensais que c'était votre collègue, mais bon, c'est pas grave, y a pas de souci. Il invite Lucille à rentrer dans la maison, et dès qu'elle a mis les pieds dans la maison, elle s'est sentie mal à l'aise, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Déjà, la maison était parfaitement rangée, très organisée. Bon, ne vous méfiez pas si vous rentrez dans une maison qui est bien rangée, ça peut aussi être totalement normal. Dans cette maison, tout était à sa place, comme si la personne était un peu maniaque, vous savez, qu'il n'aimait pas du tout le désordre ou la saleté. Sur le canapé, il y avait 2 chats, et là forcément on pourrait se dire, il a 2 chats, c'est bon, on est safe, le mec est tranquille. Et bah figurez-vous que peut-être c'est un moyen de nous duper. Parce qu'on peut se dire, quelqu'un qui a des animaux, pourquoi il nous ferait du mal? C'est tellement rassurant. Vous allez voir, vous allez voir. Une fois dans la maison, l'homme a commencé à agir bizarrement. Il emmène Lucille à l'étage pour prendre les mesures dans la chambre principale, là où lui dormait. Et il va dire quelque chose d'assez étonnant, il va dire « Wow, mes chats t'adorent ! Normalement, ils n'aiment pas les étrangers, mais toi, ils te kiffent. » Il dit ça, mais il manque quelque chose. Il manque l'affection des chats. Les chats, ils sont restés sur le canapé. Donc comment tu peux dire que les chats aiment bien Lucille? C'est pas possible. C'est comme si moi, là, je vous disais « Regardez comme mon chat, il est mignon. » Tu le vois pas? Mais après, c'est vrai qu'il est mignon, mon chat, quand même. Ouais, c'est pas le sujet de la vidéo, du coup on revient sur l'histoire. Lucille sort sa tablette, parce qu'elle se servait d'une tablette pour noter les mesures qu'elle avait prises. Forcément, elle n'avait pas les noter sur ses fesses. Et là, l'homme semble tout de suite un peu intrigué. Il dit « Waouh, mais pourquoi vous avez une tablette? Est-ce que votre patron sait que vous êtes là? Est-ce qu'il peut vous localiser avec ça ?» Ce à quoi Lucille répond que oui, alors que pas du tout. La tablette, c'est juste un outil comme un autre, comme si elle avait un bloc-notes, sauf qu'il n'y a aucun moyen pour le patron de savoir où est Lucille à ce moment-là. Mais bon, cette question-là, tout de suite, ça allume un petit voyant dans la tête de Lucille, petit voyant rouge qui lui dit « Attention, attention, méfie-toi, reste en éveil ». Lucille prend ses mesures, et là l'homme va dire « Faites attention, ne touchez pas mon pistolet ». Effectivement, sur la table de nuit, il y avait un pistolet, ce qui rend assez anxieuse Lucille parce qu'elle a une certaine peur des armes. Comme je suppose beaucoup de gens quand même, c'est pas anodin. Tu te retrouves avec un pistolet en face de toi, même sans menace, t'es pas forcément très à l'aise. Mais bon, rien ne se passe de particulier encore une fois, elle finit ses mesures, l'homme la conduit dans une autre chambre, et il dit encore une fois « Faites attention au pistolet sur la table de nuit ». Sauf que là, tu te dis 2 pistolets dans la maison, dans 2 chambres différentes, double drapeau rouge, non? Lucille prend toutes les mesures et elle a enfin terminé son travail. Elle devait prendre les mesures que dans les 2 chambres. Sauf que l'homme, le client, va faire une demande supplémentaire. Il va demander si elle peut prendre les mesures dans sa cave, alors que ce n'était pas normalement sur le devis. Vous diriez, je dis non. Sauf que quand c'est ton emploi et que tu as un service client à maintenir, c'est compliqué. Du coup, Lucille dit bien sûr, alors que dans sa tête, elle se dit non, je rentre chez moi. Elle descend à la cave, et là, l'homme va avoir un comportement très étrange. Il va laisser Lucille descendre dans la cave, et il va se mettre à l'entrée, comme s'il bloquait la sortie. Lucille jette des petits coups d'œil derrière elle de temps en temps, et ce qu'elle voit, c'est que l'homme lui sourit, mais d'une manière un peu étrange. Comme si c'était un peu un sourire forcé, tu sais, pour rassurer quelqu'un, alors qu'en fait, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Lucille s'aventure un peu dans la cave, et là, elle se dit attends, il y a un problème là. C'est qu'en fait, dans la cave, les murs étaient un peu irréguliers. Donc on pouvait pas forcément placer les meubles. Tu te dis, elle était encore un peu en construction. Donc c'était illogique qu'il demande
à ce qu'on puisse faire des meubles sur mesure alors qu'en soi elle n'était pas du tout finie ou adaptée pour mettre des meubles. Mais bon, Lucille prend quand même ses mesures, elle se dit je le fais comme ça, après je m'en vais. Elle est sur le point de finir, qu'elle entend l'homme marmonner quelque chose. Mais c'est vraiment très léger. Elle entend fais-le, 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 fais-le. Elle entend que l'homme se répète fais-le. À ce moment-là, Lucille se trouve à côté d'un petit meuble télé avec une petite télé, un lecteur cassette également. Et elle voit que derrière ce meuble télé, il y a un petit carton avec des cassettes. Il y en a 3, et sur chacune des cassettes, il y a un nom. Déjà que pas très à l'aise, Lucille transpire très fortement. Elle se dit, il faut que je sorte de là. Mais elle fait comme si de rien n'était. Elle essaie de garder son calme, en tout cas de ne pas montrer qu'elle est totalement apeurée. Elle dit, c'est bon, j'ai fini, j'ai pris toutes les mesures, et elle commence à remonter l'escalier. L'homme agit encore une fois bizarrement, il semble un peu tendu. Il ne sourit plus, il a une sorte de visage bloqué, et il fait encore une fois quelque chose d'étrange, c'est qu'il ne se décale pas, il ne la laisse pas passer. Il reste bloqué en fait devant la porte de la cave, ce qui fait que forcément Lucille ne peut pas passer. Là, Lucille réfléchit très rapidement, elle se dit, il m'a piégé, il va me pousser dans l'escalier, ce qui fait qu'elle va s'évanouir. Mais Lucille est sauvée par sa réponse à une question assez anodine en soi, c'est que l'homme lui redemande si son patron peut la suivre, la traquer avec sa tablette. De nouveau, elle répond que oui. Elle ajoute à cela, c'est fou la technologie, il sait exactement où je suis, à quel moment, ce que je fais. Vraiment quelque chose pour un tueur qui ne doit pas être très rassurant. Et ça a marché. L'homme la croit, il semble un peu agacé, mais laisse passer Lucille pour qu'elle sorte de la cave. Alors que la vérité, c'est que Lucille, elle est de base totalement foutue. On ne peut pas la traquer, et si jamais elle se fait enlever, tuer chez ce client, il faudra attendre à peu près 24 heures, le temps que quelqu'un se rende compte de sa disparition. C'est-à-dire le lendemain si elle ne se présente pas au bureau. Donc l'homme aurait eu le temps en soi de faire plein de choses. Lucille dit au revoir à son client, qui lui est resté devant la cave. Elle sort de la maison, elle rentre dans sa voiture, et elle se taille. Elle fait une dizaine de kilomètres, elle s'arrête sur le bas-côté de la route, elle stoppe son véhicule, et elle commence à pleurer, parce qu'elle relâche totalement la pression. Elle a été traumatisée par tout ça pendant des semaines, à ne pas en dormir, à repenser à ce que cet homme aurait pu lui faire. Mais très rapidement, elle se dit, mince, elle a perdu le post-it de sa collègue où elle avait noté l'adresse, donc du coup elle ne peut pas prévenir la police. Elle se dit, mince, ça se trouve d'autres personnes vont tomber dans le piège, et du coup, elle n'aura rien fait. Mais bon, on a quand même une fin un peu heureuse à cette histoire, c'est que sa collègue qui lui a transmis l'adresse, elle l'avait noté sur sa tablette l'adresse. Du coup, après avoir témoigné de ce qui lui était arrivé, elles ont ensemble parlé avec le patron les a prises au sérieux, ils ont prévenu la police, et la police a enquêté chez cet homme. Ils ont fouillé la maison, notamment la cave, et ils ont également trouvé les fameuses cassettes avec les différents noms. Ils les ont visionnées, et ils sont tombés devant des enregistrements très surprenants. En fait, ces cassettes étaient des vidéos filmées par l'homme, de personnes, de femmes. Et en fait, cet homme ne les avait pas assassinés, enlevés ou quoi que ce soit, hein, mais il les stalkait en fait. Et il avait prévu, alors on ne sait pas dans quel laps de temps, mais de leur faire quelque chose. Pourquoi? Parce que sous un plancher mal installé dans cette fameuse cave qui était un peu genre en travaux, il y avait un sac dans lequel il y avait de la corde, du ruban adhésif et un couteau. Naturellement, l'homme a été arrêté. Ce qui a bien sûr un peu soulagé Lucille, mais bon, c'est quand même quelque chose qui lui trotte dans la tête régulièrement, elle y repense assez souvent. Elle en fait notamment des cauchemars, ou dans son cauchemar, elle nous dit que dans cette cave, l'homme, plutôt que de la laisser passer, la pousse. Sacré témoignage, n'est-ce pas? En tout cas, je ne ferai jamais ce métier. Parce qu'avec les threads comme ça, tu te dis, tu vas tranquillement dans un camp de vacances, il peut t'arriver des choses, tu vas à l'école, il peut t'arriver des choses, tu vas au resto, il peut t'arriver des choses, là tu fais ton taf, il peut t'arriver des choses, tout le temps. Donc autant rester chez soi et ne plus bouger. Dans ce témoignage-là, qui sera un peu plus court que les autres, on va voir le récit de Marvin. Marvin a vécu quelque chose qui l'a terrorisé, ou en tout cas qui l'a rendu méfiant pendant longtemps, parce que ça s'est passé chez lui. En fait, il était tranquillement chez lui, prêt à se coucher. Il était encore assez jeune, donc il vivait avec ses parents, il était dans une ville où il n'y avait rien forcément à déclarer, pas forcément de criminalité. Il vivait dans un voisinage très sympathique, et le soir des faits, Marvin était prêt à dormir. Il était dans sa chambre, allongé dans son lit, totalement sereinement. Il était serein jusqu'au moment où il a entendu du bruit venant du rez-de-chaussée. Il se dit d'abord que c'est ses parents, normal, mais le bruit l'interpelle quand même parce que ça ressemble au son que quelqu'un ferait, mais comme si la personne était un peu agitée. Du coup, il se dit, bon, peut-être que mes parents ont un problème, donc il décide de sortir de sa chambre, et juste en face de sa chambre, en fait, il y a la chambre de ses parents. La porte est entrouverte et il voit que ses parents dorment tous les deux à point fermé. Marvin commence à paniquer, mais il se dit peut-être que c'est le chien qui fait du bruit. Il a un chien. Il descend et son chien est plutôt tranquille. Il ne réagit pas forcément. Marvin se pose encore plus de questions, il s'aventure un peu dans la maison et il voit
une fenêtre ouverte. On était en été, du coup c'est pas forcément anodin de laisser une fenêtre ouverte pour un peu refroidir la maison la nuit parce que la journée il fait très chaud. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'une fois qu'il est au rez-de-chaussée, Marvin n'entend plus rien, comme s'il n'y avait jamais eu aucun bruit. Il remonte dans la chambre pour se coucher, il se dit que peut-être voilà, il a un peu exagéré ce qu'il avait entendu, il se pose un peu des questions. Il ferme sa porte, il s'allonge dans son lit, et là il voit le rideau de sa fenêtre qui bouge un petit peu. Marvin a sa fenêtre ouverte, et il va se dire « Attends, mais j'ai pas ouvert ma fenêtre ». Marvin, pour lui, c'en est trop, il part réveiller ses parents. Sa mère et son père le croient directement, ils se disent il n'y a pas de raison que tu dises des bêtises, on va faire le tour de la maison. Ils font le tour de la maison, ils se disent peut-être qu'on s'est fait cambrioler, qui sait. Aucun objet ne manque à l'appel. Dans un premier temps, la petite famille commence à se dire qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'y a pas eu de danger, que c'est peut-être l'imagination de leur enfant, qu'il a fait un cauchemar. Mais la mère va remarquer quelque chose qui va attirer son attention. Un objet, et même plusieurs objets, qui n'étaient pas là de base. Des petites boîtes un peu carrées. La mère s'en approche, elle se saisit d'une de ces boîtes et elle se rend compte que c'était une caméra. Une caméra qui enregistrait. Bien sûr, la petite famille en voyant ça, ont retourné la maison dans tous les sens et ils ont trouvé 5 caméras cachées dans divers endroits de la maison au rez-de-chaussée. Bien sûr, ils ont appelé la police qui est venue, ils leur ont raconté ce qui s'est passé. La police d'abord a du mal à y croire, ils ont dit mais c'est pas vous qui avez installé ces caméras. Ils disent bien que non. Et la police décide donc d'analyser l'enregistrement qui a été fait jusque-là par ces petites caméras dissimulées dans la maison. Fort heureusement, ces enregistrements vont donner une réponse aux questions qu'on peut se poser. Mais la réponse est quelque peu dérangeante. Ce que les enquêteurs voient sur cet enregistrement de caméra, c'est qui a posé les caméras aux endroits. On le voit installer en fait les caméras. Les enquêteurs ne le reconnaissent pas, c'est un vieil homme, 65 ans à peu près, mais la famille, eux, reconnaissent ce vieil homme. C'est un de leurs voisins. Ils le reconnaissent formellement. C'est un vieil homme qui vit totalement seul dans sa maison, aucune histoire spéciale à déclarer. La police est donc allée interroger cet homme, et c'est plutôt flippant ce qu'il faisait. Il avoue qu'il aimait bien s'infiltrer chez les gens, chez ses voisins notamment, mais pas que chez Marvin, dans tout le voisinage. Et qu'en fait, il disposait des caméras la nuit, et qu'en fait, lui, son kiff, c'était de regarder les gens faire leur vie tranquillement, mais pas juste les regarder manger à table, les regarder se doucher, les regarder aller aux toilettes, les regarder dormir. C'était un gros voyeur. Et du coup, il avait fait ça dans plusieurs maisons du voisinage. Un truc de fou. Cette histoire était un peu plus courte, mais bon, vérifiez chez vous, on sait jamais, il y aura peut-être des caméras qui seront cachées ici et là. Prudence, prudence les amis. Bon, on en a fini pour ces 3 threads. Moi j'ai bien kiffé, je suis en PLS, mais j'ai bien kiffé. Du coup, on va revenir dans une ambiance beaucoup plus chill, on enlève cette lumière rouge parce que bon, des fois c'est un peu pesant. Hein. Tu vois, tu rajoutes l'histoire plus lumière, ça fait un peu pression quoi. En espérant que j'arrive à claquer des doigts. Bon ça va, j'ai retrouvé le truc. De belles histoires, de belles histoires. Encore une fois, belles, on se comprend. Des histoires terrifiantes, traumatisantes qu'on ne voudrait pas vivre. On espère bien sûr que ça va mieux pour les personnes qui ont vécu ce genre d'histoire. Hein, parce que bon, vivre avec ce genre d'expérience, déjà les vivre c'est compliqué, mais en plus derrière les souvenirs que ça provoque, ça doit être relativement compliqué. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a mis, peut-être pas en PLS, mais qu'elle vous a mis les petits frissons. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Quelles histoires vous avez préféré, ça m'intéresse, je suis un peu curieux de savoir ça, parmi les 3 histoires que j'ai racontées dans la vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à liker cette vidéo, ça fait plaisir, ça soutient et ça fait chaud au cœur. Bien sûr, on n'oublie pas également aussi de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos que je peux sortir. Comme ça, quand je sors une petite vidéo comme ça qui te met des petits frissons, moi je la publie, boum, toi tu le sais. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aked, je vous fais la bise, portez-vous bien, salut!